disciples, chrétiens, nés de nouveau, enfants de Dieu, qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui? Bonjour et bienvenue sur Jessica Lifestyle. Je sais que la majorité d'entre vous, vous allez à l'église ou vous avez entendu parler et beaucoup de personnes, peut-être autour de vous, sont des chrétiens. Mais on va découvrir dans cette vidéo c'est quoi être un chrétien avec mon verset préféré, Marc 16 à partir du verset 15. Donc on va lire ensemble. Prenez votre Bible et suivez ça. C'est écrit, puis il a dit, ici on parle de Jésus, avant qu'il monte au ciel, allez par tout le monde, dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, partout où vous allez. Celui qui croira et qui se fera baptiser, celui-là sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, dans le nom de Jésus, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents, s'ils boivent des breuvages mortels, il ne leur fera au point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. N'est-ce pas formidable de voir ça? On le lit, mais c'est encore une réalité aujourd'hui. Moi, dans ma vie, j'aimerais partager juste une petite expérience. J'ai commencé en tant que chrétienne qui allait à l'église et vous pouvez le voir dans mon témoignage, mais rien n'avait changé dans ma vie. Puis quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a eu plein de choses que Dieu m'a révélées, Dieu a changé des choses à travers sa parole. Et cette parole qu'on vient de lire est encore d'actualité. Le Seigneur ne vous appelle pas simplement à juste aller à l'église chaque dimanche ou d'attendre un homme oint pour vous envoyer dans la moisson. Parce que le Seigneur attend des ouvriers. Parce que la moisson elle est grande et il y a peu d'ouvriers. Dieu vous appelle à aller annoncer la bonne nouvelle. Ça c'est la mission de tous les enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu. Toute personne née de nouveau. Toute personne qui se dit chrétien mais dans le fond qui est disciple. Et c'est quoi être un disciple? On peut voir que le mot chrétien a été utilisé je pense 3 fois dans la Bible, mais pas plus que ça. Et c'était en plus comme une insulte parce qu'on disait « Hey, ils font comme Christ ». Et on voit vraiment que c'était, on remarquait les disciples par leurs fruits, par ce qui les accompagnait, parce qu'ils faisaient comme Jésus. Ils guérissaient les malades, ils chassaient des démons, ils annonçaient la bonne nouvelle, ils disaient aux gens de se repentir. Est-ce le cas pour vous aujourd'hui? Jésus vous appelle à vivre cette vie et cette vie est réelle. Et Jésus il dit qu'on ferait même des miracles plus grands que lui. On ferait encore des choses plus grandes que lui et il est avec nous par son Saint-Esprit aujourd'hui. Si tu es enfant de Dieu, mets cette parole à l'épreuve, sors dans les rues, va voir quelqu'un qui est malade aujourd'hui, prie pour lui. Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui a une oppression spirituelle, n'hésite pas, Christ est avec toi, il t'a donné toute l'autorité en son nom d'aller guérir. Donc c'est pour ça que je fais ces petites vidéos ou ces petits témoignages sur mon Facebook ou sur ma chaîne que vous avez vu des guérisons ici et là. Mais encore là, juste demander aux gens s'ils veulent vraiment qu'on publie la vidéo ou pas pour amener d'autres chrétiens à rentrer dans cette vie, dans cet appel et dans cette belle promesse. La vie chrétienne n'est pas plate. Alors lisez encore ce passage dans Marc 16, au partir du verset 15, pour voir comment Dieu nous appelle à aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Et tu l'as aujourd'hui et j'aimerais juste prier pour toi qui m'écoute aujourd'hui. Ce n'est pas juste réservé à Jessica, ce n'est pas juste réservé à un Paul. L'histoire des actes des apôtres, c'est ton histoire aujourd'hui, c'est l'histoire et la destinée de chaque enfant de Dieu. Il y aura des persécutions, il y aura des choses qui vont arriver, qui vont essayer de te décourager, mais on ne doit pas se décourager, on ne doit pas se laisser faire, on doit continuer à avancer en annonçant la bonne nouvelle de Christ. Et mettre ce passage en application, c'est pour toi et il y a plein d'autres histoires dans la Bible qui te montrent que Jésus, il est réel, il est vivant. Et encore aujourd'hui, je le vis dans ma vie. J'ai des amis qui le vivent. La raison pour laquelle beaucoup de personnes n'arrivent pas à le faire aujourd'hui, c'est à cause de la peur. C'est parce qu'on n'a pas vu des gens autour de nous le faire assez souvent. Et je faisais partie de ces personnes-là qui avaient cette peur au début quand j'ai commencé à prier, Seigneur, gagne des âmes, Seigneur, sauve des personnes. Et j'ai vraiment ce cœur encore aujourd'hui. Et dans des pleurs, le Seigneur me disait, mais vas-y Jessica, le Seigneur t'appelle toi, vas-y Jessica. Donc moi,
J'ai vraiment pris un pas de foi parce que j'écoutais beaucoup la Bible audio et encore aujourd'hui je l'écoute. Et en mettant la Bible audio, je voyais vraiment que Jésus il guérissait les malades, les disciples c'était ça. Ils allaient partout, ils annonçaient la bonne nouvelle, ils se déplaçaient vraiment. Donc ils sortaient des murs de l'église pour être en action. Donc Jésus t'appelle à être en action aujourd'hui. Et la raison pour laquelle commencer c'est difficile, c'est parce qu'on n'a pas vu les personnes avant nous le faire très souvent. Donc aujourd'hui, il y a peut-être la peur, il y a peut-être cette inquiétude de te dire mais est-ce que ça va marcher ou pas? Mets la parole de Dieu à l'épreuve et tu verras Dieu agir. La foi, c'est prendre un risque. Peu importe ce que les gens diront de vous, commencez avec un zèle, le zèle de l'évangile, mettez l'armure de Dieu et partez vaillants soldats de l'éternel. Dieu il vous aime vraiment. Et s'il l'a fait pour moi, pas le pas de foi que vous allez prendre, il le fera encore pour vous. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, contactez-moi en bas des commentaires, taguez des personnes, partagez, c'est une vie réelle. Et je peux laisser quelques vidéos ici et là que vous pouvez voir sur la guérison, sur des personnes ordinaires que Dieu transforme en personnes extraordinaires avec le Saint-Esprit. Je prie que toutes les personnes qui vont écouter puissent être libérées de tout esprit de peur, de toute chose qui les empêcherait, Seigneur, de rentrer dans leur destinée en cet instant et dans cet appel d'enfants de Dieu, de disciples, de chrétiens, maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tu puisses libérer complètement maintenant tout ce qui serait sur leur cœur comme fardeau, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Allez et soyez des disciples partout où vous allez. Amen.